Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, semaine du 16 mars. Comment allez-vous avec ce beau soleil? Comment vous avez passé la semaine? Est-ce que vous allez bien? N'hésitez pas à faire des petits retours. Cette semaine, on a deux événements énergétiques importants et magnifiques. On a la nouvelle lune en Poisson de jeudi et on a l'équinoxe vendredi. Ce sont des manifestations énergétiques, des beaux portails, mais qui peuvent se ressentir à l'avance. En plus, on a le soleil, on a de belles températures, on va avoir une belle journée de printemps. La nouvelle lune en Poisson, elle va rajouter une petite couche au niveau des émotions pour les personnes sensibles qui ont du Poisson en ascendant, qui ont du Poisson au niveau de la lune, ou qui ont du Poisson au niveau du signe solaire. Le Poisson, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est la spiritualité, c'est les émotions, il est rêveur, c'est aussi beaucoup de créativité. Donc là, pour les personnes qui ont été pas mal chahutées au niveau des émotions, il peut y avoir encore des choses qui vont sortir, mais on est sur une énergie de recommencement, avec déjà on clôture un trimestre, et on va passer sur un nouveau trimestre avec un changement d'heure, avec une nouvelle saison, avec l'éclosion, le renouveau, la renaissance. Ça va être magnifique. Et j'ai choisi l'oracle Fantasia, qui est toujours dans mes énergies. Je ferai une petite carte aussi avec l'oracle du Phénix de Sylvia Perico à la fin. On va prendre 3 cartes et on va voir quelles sont les énergies qui ressortent cette semaine. Je rappelle que ce sont des tirages collectifs et que c'est vous qui faites votre vie. Moi, je suis là pour donner des conseils. Seul au monde. Et non, mais ceux qui suivent régulièrement, vous avez vu quand même, je mélange. C'est vrai que je prépare les cartes, je ne les vois pas et elle fait que sortir à chaque fois. Donc là, il y a quelque chose au clair de lune. Magnifique, en plus avec une semaine avec la nouvelle lune. Et on a l'immensité avec aussi une magnifique lune. Magnifique tirage. Je l'aime beaucoup ce jeu. C'est pour ça que pour l'instant, c'est lui. Allez, elle, celle-là, on va la mettre là pour l'histoire des couleurs. On a le 8 ici, on a le 8 par le 35. Alors, pour cette semaine, on me dit au niveau de la guidance, parce que j'ai de plus en plus mes guides qui viennent s'incruster pendant les guidances à cartes, et ça j'adore. En même temps, avec tout ce que je libère comme mémoire, c'est normal. Plus on se libère au niveau de nos mémoires, blocages, peurs, etc., et blessures, et plus les capacités s'ouvrent. Donc ils me disent là que il faut y aller en profondeur, que effectivement c'est important, et ça ressasse au niveau de cette carte. C'est important de se sentir bien avec soi. Et c'est nécessaire, on me dit, d'avoir des moments avec vous. Donc là, la carte, elle représente un paysage désertique avec un jeune homme, un jeune homme, vous voyez, à qui on voit les os. C'est pour ça que cette carte pouvait aussi être la difficulté à être seul avec soi-même, la sensation de dépérir, j'avais dit il y a quelques semaines, parce qu'elle sort au moins pour la 3e ou 4e fois, je ne sais plus, mais elle sort à chaque fois en ce moment. Et seul au monde, ça n'est pas négatif. Les guides avaient insisté pour dire que c'est nécessaire et c'est important d'inclure dans votre quotidien des moments de solitude, mais pour vous reconnecter, pour introspecter, pour vous reconnecter à vous, pour vous poser, pour revenir à vous, pour vous libérer de... C'est vraiment comme si c'était un reset. On me parle de reset, une remise à niveau, et on part à zéro, et là on regarde, mais vraiment, quelle est à quel point c'est bien, à quel point ça fait du bien, à quel point c'est positif d'être seul au monde, avec le silence, vous, pas de bruit, la nature. Choisissez un endroit, mais ça peut durer 1 heure, ça peut être une journée, ça peut être carrément une retraite. À chaque fois, j'ai ce mot qui revient de la retraite, où vous partez plusieurs jours. J'ai une dame, là, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit qu'elle allait faire une retraite bouddhiste dans quelques mois, pendant 8 jours, dans une région, je ne sais plus où, peu importe. Il y a les retraites de yoga, qui aussi les personnes proposent des thématiques pour se libérer, pour reconnecter à soi, pour libérer des blocages. Mais là, seule au monde, elle est importante. Elle sort à chaque fois, donc ça m'intrigue quand même. Le 8, c'est la justice, c'est tout ce qui est en lien avec l'abondance. Et effectivement, on me dit que quand... Voilà, ça y est, j'ai la suite. Quand vous êtes comme ça dans des moments de solitude avec vous-même et de reconnexion, vous êtes aligné. Le but, c'est de voir, quand vous êtes seul avec vous, où est-ce que c'est pas aligné. C'est comme si vous alliez avoir des prises de conscience, l'ampoule qui va s'allumer au-dessus de la tête, la lumière, et qui va vous dire, ben là, ça, dans tel domaine, tu n'es pas aligné. Vos guides, ils vous parlent à tous. C'est votre intuition plus, donc vous les avez avec vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas médium de métier, que vous n'êtes pas mis à votre compte, et que vous n'êtes pas dans tout ça, ou que vous ne voulez pas y être, que vous n'avez pas de guide.
vous les avez. Donc là, ils vous disent juste, regarde par ce moment d'introspection et de reconnexion à toi-même, où est-ce que ça n'est pas aligné dans ta vie, dans quel domaine c'est pas aligné, dans quel domaine tu ne te sens plus épanoui, dans quel domaine c'est tu subis et tu y vas à contre-cœur. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est avec telle personne? Est-ce que c'est avec tel endroit? Est-ce que c'est avec ton logement? Est-ce que c'est avec ta profession? Telle activité, tel loisir? Même un sport peut ne plus être aligné. Vous êtes dans tel sport et ça ne vous plaît plus, ne continuez pas. Si vous continuez en vous disant ouais mais il faut que je sois en forme ou il faut que je perde du poids, c'est pas aligné. Donc vous pouvez soit vous faire mal ou vous en écœurer, ou il peut y avoir une info qui, quelque chose qui peut vous arriver, et puis le signe, j'arrive pas à trouver mes mots. Par exemple, vous n'avez plus envie de courir et vous vous obligez à courir parce que ça fait du bien, parce que ceci, parce que il faut que vous bougiez. Ben, si vous vous tordez la cheville et que vous êtes cloué à ne pas pouvoir faire de sport pendant 3 semaines, ben, ça sera le signe qui vous dit c'est plus aligné, tu continues. Pourquoi tu continues quelque chose que tu ne souhaites pas continuer? Voilà, désolé pour le bug, il fallait que je donne un exemple pour pouvoir vous expliquer ce que mes guides sont en train de m'envoyer. Quand c'est plus aligné, ça va bloquer et ça peut aussi bloquer l'abondance. Par exemple, une personne qui a son compte euh, et qui s'implique en parallèle dans autre chose et qui se fatigue énormément et qui du coup néglige la partie activité professionnelle, ben, elle n'est plus alignée avec sa mission de vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, c'est pas cohérent, ça dysfonctionne, c'est pas équilibré. Donc, cette carte, elle est en train de vous dire que dans ces moments de ressourcement avec vous-même, et ça peut être un ressourcement au clair de lune, vous voyez, regardez, on a des cartes quand même qui sont très en lien avec le seul au monde. Hein. Là, on a une carte où il y a juste une maison avec un petit moulin, de l'eau, de la nature. Là, on est dans une carte avec un côté isolé. Donc, elle s'appelle au clair de lune, donc ça peut être aussi par rapport à l'énergie de la lune qui est en lien avec les émotions, la féminité. C'est en lien avec la mer, le foyer, l'immensité avec cette lune en plein milieu. Alors c'est vrai qu'on est dans une période, une semaine où on a une nouvelle lune, on a une jeune femme qui est connectée à la lune, qui la regarde et qui est connectée à l'immensité, à l'univers, on pourrait supposer, vous voyez, on voit des petites météorites ici. Donc quand on est seul au monde, ils me disent les guides qu'on a vraiment accès à cette immensité, on a accès à des énergies, on a l'impression de voir plus grand, de conscientiser plus grand. Et plus vous allez activer cette énergie, cette connexion à vous dans cette immensité, parce qu'à l'intérieur de soi aussi, quand on y va, eh bien, on s'aperçoit que c'est immense, qu'on a plein de capacités, de possibilités de rêver éveillé, on a des possibilités de connexion, on peut ressentir de la chaleur dans le cœur, vous pouvez vous prendre dans les bras, vous pouvez respirer profondément, vous pouvez faire un son avec votre chakra de la gorge, un son avec votre voix, un son qui peut être un chant, un son qui peut être autre chose qu'un chant. C'est incroyable, il m'envoie des infos là qui sont peut-être un peu différentes de d'habitude, mais il est important de revenir à soi, et on me dit parce qu'il y a des énergies de colère et des énergies violentes au niveau du monde. Par rapport à la guerre, à tout ce qui se passe, effectivement, il y a des égrégores qui sont très compliqués. Revenir à soi, c'est aussi se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter là, comme lumière, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça change, mettre votre petite pierre à l'édifice, voyez, comme le petit colibri. Moi, je sais que je prie 2 fois par jour, et je prie pour les pays en guerre, je prie pour les familles, pour les enfants, pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'il y ait de la paix, pour que ça change. On fait chacun comme on peut. Voilà. Et cette histoire d'immensité, dans Clair de Lune, il y a clarté, vous voyez. Dans Seul au monde, il y a seul au monde, vous voyez. Dans le monde, il se passe des choses, et on a peut-être l'impression de se sentir tout seul aussi, vous voyez, par rapport à tout ce qui se passe. Donc on peut interpréter de différentes manières. Voilà comment ça sort pour cette semaine. Donc là, le conseil, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'y aller. Et puis par rapport à cette lune, de profiter que c'est une période propice pour développer son intuition. J'en profite pour dire que j'ai une séance, un cours individuel à 65 € d'1h30 où je propose pour développer ses capacités clairaudience, clairvoyance, les oracles si besoin. Et je fais aussi une petite formation au pendule dans ce cours. Vous avez le détail sur mon site internet, le site. Je mets chaque fois tous les liens dans les posts. Et effectivement, en visio, j'ai des personnes, elles se sont pas reconnues de voir à quel point elles recevaient. Vous voyez, je vous entraîne à la pratique et on fait en technique d'ancrage, de protection, de nettoyage. Et aussi, on fait la pratique aussi au niveau de la canalisation avec les guides. Vous irez voir le détail. Et c'est vrai que
J'en parle pas souvent de ce cours, mais là, ça ressort parce qu'il y a beaucoup l'intuition cette semaine. Et les personnes, elles prennent confiance en elles. On est en plus en individuel, il n'y a personne qui regarde, qui écoute, donc il n'y a pas la peur du regard de l'autre. Voilà, c'est séance qui se fait en visio. Donc n'hésitez pas. De toute façon, si vous avez des questions sur mes accompagnements, que ce soit les libérations karmiques transgénérationnelles, le travail sur les blessures, l'enfant intérieur, la guidance, tout ça, vous pouvez aussi m'appeler. Après, j'ai un site qui explique en détail et vous avez des publications épinglées sur Instagram et Facebook. Et sur YouTube, je ne poste que les guidances mensuelles et hebdomadaires. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour toutes les personnes qui me font confiance et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont sur les pages, qui sont sur mes réseaux, qui me suivent. Et merci les guides, je suis en train de regarder l'oracle. On va mettre la petite carte pour l'oracle du phénix de Sylvia Perico. Allez, ben regardez, elle s'est éjectée toute seule. Qu'est-ce que j'aime cette connexion aux cartes, l'association, vous voyez. Et là, on me parle clairement de solidarité. Regardez toutes ces mains qui sont autour de ce soleil, de cette énergie qui peut représenter l'origine de l'âme, l'origine de l'univers, l'origine de là où on vient. On a des mains qui ne se touchent pas forcément, mais qui communiquent entre elles par les énergies. Donc solidarité, l'association, ça peut être concrètement dans le pro aussi, un besoin d'être à deux, de collaborer. Mais là, c'est vraiment ce qui ressort, juste par rapport à ce que je disais avant, la nécessité de collaborer, de s'entraider, la solidarité, la sororité entre femmes, et surtout il y a vraiment beaucoup cette énergie qui me vient à cet instant, avec un magnifique soleil, avec plusieurs énergies autour. Voilà, mais je vais conclure sur cette jolie carte. Heureusement que j'y ai pensé, bon après ça n'aurait pas été très grave, mais j'étais tellement dans ma canalisation et dans mes explications que j'aurais pu oublier. Je vous souhaite un beau dimanche, prenez soin de vous, écoutez-vous, ressourcez-vous, c'est important, il va y avoir des vacances bientôt le mois prochain, mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour certains qui sont encore à travailler chaque jour pour nourrir leur famille, on me dit c'est très important, il y a beaucoup la notion de famille qui ressort aussi là, dans l'énergie finale de la guidance, tiens, ouais. Mais en même temps, je libère beaucoup les mémoires familiales et du foyer en ce moment aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et où les couples, ça se sépare, ça. Il y a beaucoup de transitions et de choses radicales qui arrivent, donc les nœuds karmiques qui remontent et puis les décisions à prendre. On est en année 1 universelle et puis après vous avez votre année perso et en tant que numérologue aussi, je vous calcule tout ça. Si les personnes qui veulent faire leur thème de numérologie, n'hésitez pas. Il y a tout sur mon site. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Je posterai quelque chose en lien avec la nouvelle lune en poisson. Et je vous dis à très vite. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous.